Bonjour à tous, je suis Albin Fresnon, cofondateur de Quick Studio. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter la prise de réservation en ligne par des musiciens qui souhaiteraient donc réserver chez vous. Quick Studio est donc une plateforme qui rassemble la disponibilité des salles de répétition de l'ensemble de nos clients. Donc chaque studio choisit d'afficher ou non la disponibilité de ces salles de façon anonymisée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le nom des groupes qui répètent bien sûr dans le studio, simplement des plages libres ou indisponibles, ce que nous allons voir dans quelques minutes. Pour pouvoir trouver un studio, le musicien donc peut choisir soit de faire cette recherche à partir d'un ordinateur ou bien à partir de son smartphone ou d'une tablette. Le site est responsive, c'est-à-dire que son graphisme va s'adapter en fonction de l'outil qu'il va utiliser pour naviguer. On peut dans un premier temps donc rechercher un studio à partir du nom du studio. Donc là je peux taper par exemple, je sais pas, HF Musique, et là je clique sur un studio pour avoir son détail. Je retrouve donc ici la fiche studio. On s'attardera sur la fiche studio un petit peu plus loin. Je peux également trouver un studio en cherchant le géolocaliser. Donc soit je clique sur ce petit bouton ici qui va me géolocaliser, et je fais trouver un studio, et là donc il me localise les studios à proximité de là où je me trouve. On peut également affiner cette recherche en élargissant ou en raccourcissant la distance, ou en se servant des filtres qu'utilisent chacun des studios, puisque par exemple les studios qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou dans lesquels il y a une consigne pour pouvoir laisser son matériel, voilà, on peut donc cumuler différents critères et ça va donc venir restreindre, filtrer le résultat de la recherche. On peut également chercher à proximité d'une ville en particulier, donc si je tape par exemple Nîmes, le système va venir en fait me trouver donc les studios qui sont aux alentours de Nîmes. Et enfin, je peux filtrer en rechercher un studio de répétition spécifiquement ou un studio d'enregistrement. Pour les besoins de la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter dans un studio dans lequel j'ai les droits de réservation. Donc ce studio s'appelle Accord Parfait. Voilà. Donc chaque studio dispose d'un accès pour pouvoir mettre à jour donc ses photos, sa galerie photo, pour pouvoir mettre à jour son descriptif qui présente le studio, pour pouvoir définir les aménagements et équipements, sa géolocalisation, la façon d'y accéder avec les transports en commun ou les sorties d'autoroute, ses horaires d'accès et également tous les moyens, toutes les coordonnées pour pouvoir joindre le studio. Son numéro de téléphone qui est directement cliquable à partir d'un smartphone pour pouvoir appeler le studio, l'URL, l'adresse du site web, le mail, également page Facebook, YouTube, SoundCloud, tous les liens vers les réseaux sociaux, vers les plateformes sociales du studio peuvent être insérés ici. Un musicien peut également contacter directement le studio en cliquant ici sur Contacter. Nous avons alors un formulaire qui lui est proposé dans lequel il peut saisir un message qui vous sera directement adressé par mail. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est vous montrer donc le planning. Donc en cliquant sur Planning, par défaut on nous affiche le planning du jour de la ou des studios de répétition. Là ici, le studio en question a une seule salle, mais les autres salles apparaîtraient en dessous. Pour avoir le descriptif, l'équipement de la salle, il suffit de survoler ici donc le point d'interrogation pour connaître l'ensemble des prestations qui sont offertes dans cette salle de répétition, dans ce studio de répétition. Et donc en vert s'affichent les zones disponibles, en orange les zones qui sont déjà occupées par un groupe, et en gris la fermeture, lorsque le studio est fermé. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une réservation le matin par exemple, donc je clique ici. Comme je suis connecté, le studio me reconnaît directement et me propose donc de réserver avec mon groupe. Si j'ai plusieurs groupes, dans le menu déroulant va s'afficher donc la liste de mes groupes. Parce qu'un même musicien peut appartenir à plusieurs formations, il devra donc choisir avec quelle formation il souhaite réserver. Le tarif qui s'applique à lui, l'heure de début, l'heure de fin de la répétition. Si par exemple je souhaite prendre que 2 heures, je fais donc de 9 heures à 11 heures. Le tarif ici, donc 2 heures, se met automatiquement à jour en fonction des tarifs qui ont été paramétrés dans Quick Studio.
Donc le musicien a maintenant la possibilité soit de payer donc ses 2 heures de répétition, qui coûteront 14 euros, ou alors peut également acheter un forfait si le studio propose des forfaits. Donc c'est des forfaits prépayés et ensuite à chaque fois qu'il reviendra sur Quick Studio, il viendra donc dégréver les heures de forfait et au fur et à mesure donc son forfait diminuera jusqu'à ce que toutes les heures soient épuisées. Ici en l'occurrence, il a également la possibilité d'ajouter un commentaire s'il souhaite louer du matériel comme un clavier, des congas ou s'il y a une demande spécifique à faire pour la mise en place de la répétition. Là pour notre exemple, donc je vais prendre un 9h, 11h et cliquer sur payer. Le musicien est alors redirigé auprès de notre partenaire MangoPay qui est un service du groupe Crédit Mutuel Arkea. Le musicien saisit donc son numéro de carte, valide, et comme dans tout système de paiement, il va recevoir donc là une copie de sa transaction par email, enfin une facture de sa transaction par email. Et chaque soir, le studio va recevoir un téléversement carte bleue sur son compte bancaire. Une fois donc que la réservation est faite, si on se place sur le back-office, donc l'utilitaire utilisé par les studios. Là, ici, quand je clique sur connexion, je vais donc retrouver ici ma réservation avec le numéro de la transaction tel qu'il est passé via le système de crédit mutuel Arkea. Voilà. Et c'est instantané, il n'y a pas de délai à partir du moment où le musicien paye, la transaction est directement passée dans le système. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est vous qui décidez de quels sont les musiciens qui ont le droit de réserver sur votre site. En effet, vous pouvez choisir de laisser les musiciens réserver de façon autonome, auquel cas ils peuvent eux-mêmes donc réserver et payer en ligne et ça se déverse chez vous. C'est la première façon. Vous pouvez choisir d'avoir un accès, de laisser une autonomie partielle, c'est-à-dire que vous autorisez les musiciens à faire des demandes de réservation en ligne, mais un régisseur reste quand même là, a quand même la main pour valider ces demandes de réservation et ensuite donc demander le paiement. Ou encore, troisième chose, vous souhaitez garder complètement la main et ne pas autoriser la prise de réservation à distance, auquel cas tous les musiciens devront systématiquement s'adresser à vous pour prendre une réservation, que ce soit par téléphone ou par email. Dernier point, en termes d'intégration, donc vous avez vu le planning ici était visible. Je vais reprendre par exemple, je vais prendre un studio UMJ. Donc ici le planning de ce studio est visible ici donc sur Quick Studio, mais vous avez également la possibilité d'intégrer ce planning sur votre page web. Je montre par exemple ici cet exemple, donc pour l'UMJ. Si je vais sur le site de ce studio, quand je clique sur réservation, je suis sur le site du studio et je retrouve bien le planning. Le planning est directement hérité, si vous voulez, de la page Quick Studio. Il y a plusieurs autres formes d'intégration dont nous pourrons parler ensemble lors du paramétrage, mais vous pouvez donc depuis votre site web donner la visibilité aux musiciens de la disponibilité de vos salles. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Merci, au revoir.